Salut bien-aimés, nous voulons parler en ce jour d'un évangile, l'évangile de prospérité. Cet évangile qui aujourd'hui est répandu dans le monde entier et surtout en Afrique. Cet évangile qui promet aux gens de venir à Christ, qu'ils vont prospérer, ils vont avoir des maris, ils vont avoir des choses. Cet évangile qui est très dangereux parce que les gens viennent à l'église, non pas parce qu'ils ont été touchés par l'Esprit Saint, mais ils viennent parce qu'ils calculent des choses matérielles, parce qu'ils espèrent prospérer dans cette vie présente. Ils viennent parce qu'on leur a promis la prospérité, on leur a promis le bien-être social. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et certains sont frustrés aujourd'hui. Beaucoup sont frustrés parce qu'ils sont venus espérant ces choses. Ils sont venus espérant la prospérité. Après 1 an, 2 ans, ils ne voient rien, ils sont frustrés. L'évangile de prospérité met en avant le bien-être matériel de l'homme. L'évangile de prospérité veut marchander la bénédiction divine. Il fait croire qu'avoir la prospérité financière est signe de l'approbation divine. Donc quand tu prospères, tu as de l'argent, c'est parce que Dieu t'approuve. Alors que ce n'est pas ça. Dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui sont des méchants, mais qui prospèrent. Ce n'est pas autant un signe que Dieu approuve leur voie. Dans les églises où on prêche cet évangile, ceux qui ont les moyens financiers sont honorés et les pauvres sont méprisés. J'aimerais vous faire écouter 2 interventions, même 3, 2 de celles de l'archevêque nigérian Benson Idahosa et une de Papa Karambiri, justement qui vraiment assène un coup de marteau à cet évangile qui cause beaucoup de frustration à l'église. L'archevêque Idahosa justement a confessé que c'est lui qui a introduit cet évangile en Afrique. Mais quand je vois ces messages, il est équilibré lorsqu'il parle de prospérité. C'est pour dire que les gens l'ont peut-être mal interprété, les gens ont déformé, dont le message qu'il a apporté était peut-être plus équilibré. Mais les gens l'ont amené à l'extrême, les gens ont abusé de cet évangile de prospérité. J'ai introduit le message de prospérité au Nigeria. Je suis toujours le détenteur de la clé de cet aspect. Mais j'ai mis cela de côté parce que c'est devenu ma nature, ma culture. Prospérer n'est pas ce qu'on traîne, mais avoir une prospérité est le plus important. La plus jeune ambition des prédicateurs du Nigeria est de ressembler à Idahosa. Ils ne savent pas qu'ils prêchaient avec un vélo juste dans les villages. Aujourd'hui, les gens, des pasteurs arnaquent leurs membres parce qu'ils veulent prospérer. Nous savons que le Seigneur peut faire prospérer ses enfants. Mais quand la prospérité financière devient la fin, devient l'objectif, là il y a problème. Nous savons, Dieu est tout puissant, il peut nous faire prospérer, il peut nous faire enrichir. Mais quand les richesses matérielles deviennent notre objectif, là il y a problème. Quand nous servons Dieu, étant motivés, oui, par l'avarice, on veut s'amasser des trésors sur cette terre, là, il y a un problème. Nous cherchons le luxe, donc écoutons ces 2 patriarches, et à la fin, je vous reviens encore avec un commentaire pour pouvoir conclure ce sujet. Un homme qui vous apprend à gagner votre vie et non à être en vie est un ennemi. Parce qu'on peut tout avoir. Tout ce que vous appelez prospérité, je suis le symbole. Je suis la preuve que Dieu peut bénir les gens. M'as-tu entendu? Il dit de rester à l'écart de ceux qui ont des fausses doctrines. J'ai commencé par me citer en premier. J'ai dit, même moi, si je ne prêche le Christ qui est mort, qui est ressuscité,
et qui revient et que je prêche comment vous pouvez devenir un joueur de loterie dans l'église. Si vous me donnez 1000, vous obtiendrez 1 million. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est des hommes d'affaires au col clérical. On n'a pas besoin de chercher la bénédiction. Mais parfois, je vois les chrétiens souffrent. Quelle bénédiction vous voulez? Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a béni. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit clairement dans Éphésiens 1, verset 3. En Christ Jésus, Dieu nous a déjà bénis de toutes dans le lieu céleste en Christ. Dans la Bible, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu est là. Et quelle est la phrase qui suit? Il a dit quoi? Ces choses. Est-ce qu'il les appelle bénédiction? Toute une église basée sur ces choses-là, et on amène toute une église à dire ça c'est bénédiction. Voici pourquoi les gens sont fatigués. Toute une église où les gens viennent seulement. On dit viens, voiture, moto. Ah. Non, écoutez, la Bible dit, Jésus appelle ça ces choses. Le vrai évangile, c'est l'évangile du royaume. Dans le vrai évangile, l'évangile complet, c'est l'évangile du royaume. Et dans cet évangile, Dieu vient établir son royaume. Dieu vient établir son royaume dans nos cœurs. Et il nous envoie comme ses ambassadeurs, afin que nous aussi, nous partions établir son royaume, son règne dans la vie des hommes qui nous entourent. Donc dans l'évangile du royaume, nous vivons pour le roi, nous vivons pour le Seigneur. Nous devenons ses émissaires, ses ambassadeurs. Mais dans l'évangile de prospérité, nous cherchons notre bien-être, nous cherchons à nous enrichir,